Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire cette magnifique botte du Père Noël. Vous pouvez y glisser des chocolats ou des petits jouets. Elle est très décorative. J'ai adoré la faire. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Voilà ce que je voulais vous apprendre à faire aujourd'hui. Pour faire cette botte, il vous faudra du cordon waouh rouge et blanc, un crochet numéro 6, quelques marqueurs, et évidemment une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. C'est parti pour le tuto. On commence par faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a notre chaînette. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet, donc on passe la 12e, on vient dans la 11e et on fait une maille serrée que l'on marque. Je marque la première maille, on continue à faire des mailles serrées. On aura donc 11 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On marque la 11e également. Dans la 11e maille, on aura 5 mailles serrées. Donc on a la première, je refais 4 mailles serrées dans la même maille. Une, je passe le fil ici sur la droite. 2, 3 et 4. Voilà nos 5 mailles serrées dans la dernière maille. On tire bien le fil pour serrer. Donc on a 5 mailles. Une, la dernière du rang, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. La 5e, on la marque. C'est la première de notre rang d'en face. La dernière, la première, ça fait 2, 3, 4 et 5. 5 mailles dans la dernière. Et je continue les mailles serrées. Donc là, c'est la deuxième. La première étant marquée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je marque la dernière également. On a la première ici dans cette maille et la dernière. On va rajouter une maille serrée. Donc dans la dernière, on a 3 mailles serrées. La première que l'on a faite, la dernière et on en rajoute une. Voilà. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée que je serre bien à la place du marqueur. Une maille en l'air. Dans la première maille, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Je marque la deuxième. On a 2 mailles serrées ici, on va en rajouter 2 sur la dernière et sur celle que l'on a rajoutée. Ceci étant la maille coulée que l'on vient de faire. Donc on a 1, 2, 3 mailles. La première, là, elle est déjà doublée. Donc on continue en maille serrée jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Sur les 5, on va faire une augmentation. Donc j'enlève le marqueur. Je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une que je marque. Et une deuxième au même endroit.
Et je fais ça sur les 5 mailles, 5 augmentations, 2 mailles serrées dans la même maille, une deuxième fois, une troisième fois, 2 mailles serrées dans la même maille, une et deux, une quatrième fois, 2 mailles serrées dans la même maille, une et deux, et dans la cinquième, on enlève le marqueur et on fait une augmentation également. Donc 5 augmentations sur le bord. On a 10 mailles. Je marque la dernière. Je continue en maille serrée jusqu'au marqueur. Voilà, j'arrive à mon marqueur. Il me reste une et deux mailles à faire. Et dans les deux mailles, on va faire une augmentation. On avait fait la première augmentation au début du rang. Souvenez-vous, on avait 3 mailles. Donc une deuxième et une troisième. Attention, cette maille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la maille coulée que l'on fait à la fin du rang. Donc on n'en tient pas compte. On enlève le marqueur. Je fais une augmentation, une maille serrée que je marque. Et une deuxième maille dans la même maille. Je fais une augmentation dans la maille suivante, une et deux. Et on va faire une maille coulée sur la première des mailles. Une maille coulée que l'on serre bien. Voilà ce que l'on obtient, 5 augmentations d'un côté et 3 de l'autre. Dans la première maille, je fais une maille en l'air et 2 mailles serrées, une et deux, juste avant le marqueur. À la place du marqueur, également 2 mailles serrées, une et deux. Je place le marqueur dans la deuxième. On a déjà 2 augmentations sur les 6. Et là, maintenant, je continue en maille serrée simple jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et je vais faire des augmentations dans toutes les mailles, mais en demi-bride. Une et deux demi-brides. Je marque la première. Dans la suivante, 2 demi-brides, une et deux. Dans la suivante, 2 demi-brides, une et deux, etc. On fait 2 demi-brides sur nos 10 mailles. On aura 20 demi-brides. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et je fais mes 2 demi-brides. Une et deux, je marque la deuxième. Et je repars en maille serrée jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur, je vais faire des augmentations de 2 mailles serrées dans toutes les mailles. On avait déjà une, 2 augmentations, il m'en reste 4 à faire. J'enlève le marqueur et je fais mes 4 augmentations. Une et deux mailles serrées. Je marque la première. Deux mailles serrées dans la suivante. Une et deux. Deux mailles serrées. C'est ma troisième augmentation. Et deux mailles serrées. C'est ma quatrième augmentation. Une et deux. On fait attention de ne pas piquer dans la maille coulée du rang inférieur.
je viens sur la première et je fais une maille coulée bien serrée. Voilà la forme que l'on obtient. Maintenant, on va faire un tour de maille coulée pour terminer notre semelle. Alors, on peut enlever les deux marqueurs ici de l'arrière de la botte. On laisse les deux, on va les replacer pour la suite. Voilà. Ceux-ci, on va les déplacer. Souvenez-vous, on a 20 mailles ici, entre les deux marqueurs. À partir du marqueur, on compte 10 mailles. Une, celle du marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On marque la 10e. On fait de même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est juste celle d'à côté, logiquement. On marque. Dans ce sens, ça ira mieux. On marque la maille. Voilà nos deux mailles centrales de marquer. On peut enlever les autres marqueurs. Ça nous aidera plus tard. On commence à les marquer tout de suite. Donc, je suis ici, j'ai fait ma maille coulée. Je vais faire un tour donc de maille coulée. Je pique dans la maille qui vient et je fais ma maille coulée, la première que je marque. Et je fais donc un tour de maille coulée. On ne serre pas. Vous voyez? Je fais tout le tour. On se retrouve ici à la fin du rang. On n'enlève pas les marqueurs, hein. Quand j'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. Je fais ma maille coulée. Je replace le marqueur sur la maille. Celle qui vient, je fais la même chose. Une maille coulée. Je la marque. Et je continue mes mailles coulées jusqu'à la fin du rang. J'arrive en fin de rang. Je vous approche. Il me reste 2 mailles à faire. J'en fais une. Je ne fais pas la dernière avant le marqueur. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je passe cette maille de libre. Je vais la refaire en attachant le fil à la première maille. Donc j'enlève le marqueur. Là où se place le marqueur, je mets le crochet comme ceci pour sortir le fil vers l'arrière. Vous voyez, le fil est là, celui qu'on vient de passer. On voit qu'il vient de là. Je passe le crochet ici et je le tire vers l'arrière. Voilà notre maille de refaite. Maintenant, on l'arrange, on tire un peu dessus. Vous voyez, on ne voit absolument plus la différence. Ce fil, je le passe à l'arrière. Et je vais le cacher sur quelques mailles et je le coupe. Voilà notre semelle de terminée. Vous voyez, elle sera comme ceci. Là où il y a les mailles coulées, ce sera le dessous. Vous voyez, ça va être très sympa. Vous pouvez, si vous voulez, bien la mettre en forme comme ça et passer un coup de vapeur pour la fixer. Alors celui-ci de fil, je le rentre aussi. Voilà notre semelle de terminée. Vous voyez l'épaisseur de la semelle qui sera comme ceci. Je vous approche. Voilà l'épaisseur. Vous voyez, on a notre rang de mailles coulées. Ici, les mailles que l'on faisait sur le tour d'avant. On va travailler ici. Vous voyez, on a des petites vagues ici. On va prendre le brin qui se trouve juste en haut avec cette maille dessous. Vous voyez, on tourne. On voit ici le brin. On prend le brin et également le brin de dessus. Ces petites vagues ici, on prend les deux brins, comme ceci.
Donc, je me place ici sur un côté, je prends mes 2 brins et je prends le fil blanc. Voilà les 2 brins. Alors, je pique donc dans une maille sur le côté, comme ceci, vous voyez, sur les 2 brins. Je laisse une trentaine de centimètres et je fais ma boucle. Je tire, vous voyez la boucle, et je fais une maille en l'air. La première maille en l'air ici compte pour une maille serrée. Donc, je la marque. Et je continue mes mailles serrées en prenant ici le brin et la petite boule derrière et le brin à l'arrière. Une maille serrée, je continue, vous voyez le brin ici, je le prends. Je prends le deuxième à l'arrière et je fais une maille serrée. Je vais faire un tour de maille serrée comme ceci. Les 2 brins et je fais ma maille serrée. Un brin et le deuxième. Et je fais ma maille serrée. Je fais tout le tour en maille serrée. On n'oublie pas de poser les marqueurs sur les 2 mailles ici que l'on va faire. Je fais tout le tour, je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière maille serrée. Je passe sous les 2 brins. Je tire la boucle, je ne finis pas avec le fil de la pelote, mais je finis la maille avec le fil de libre que j'ai laissé. Je passe à travers ma maille serrée. On serre les fils. Je passe la maille qui est marquée, je viens dans la première maille serrée, je tire le fil vers l'arrière. Vous voyez, je vais recréer la maille au-dessus de la maille en l'air ici qui est marquée. On va recréer la boucle au-dessus. Donc je passe le fil vers l'arrière et je le fais rentrer ici. Il vient de là, je le repasse ici. Vous voyez, le fil vient de là. Je le repasse au même endroit et je le tire vers l'arrière. On arrange notre maille. Voilà notre rang de terminé. On peut enlever le marqueur sans démarcation, vous voyez. Voilà pour le premier rang de blanc. Je passe la maille ici dans la maille que je viens de refaire. Le fil de libre, je le passe à gauche pour le coincer et je fais une maille en l'air. On peut remettre notre fil de libre derrière et je vais continuer un rang de mailles serrées. Je fais exactement la même chose à l'identique. Alors vous pouvez bien sûr marquer la maille en l'air du début qui compte pour notre première maille serrée qu'on finira à la fin du rang. Et on continue nos mailles serrées. Donc je fais un deuxième rang de mailles serrées. Vous voyez, tout le tour. Je vous retrouve à la fin du rang. Je viens de finir mon deuxième rang. J'ai fermé de la même façon pour faire, vous voyez, une maille invisible. Je peux couper le fil. On va cacher les fils à l'intérieur. Et on reprendra le fil rouge. Donc je cache mes fils et on continue. Voilà, j'ai rentré les fils. Vous voyez ce que ça donne? J'adore faire ce genre de déco. Donc, on est ici, on va reprendre le fil rouge. Avant, on va marquer ici 6 mailles de chaque côté. Alors, si c'est pas bien centré, ça n'est pas bien grave. On suit ici, vous voyez, le centre de la semelle. On se pose ici et vous placez vos marqueurs. Alors, un marqueur qui est ici, je le compte et je compte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pose le marqueur dans la 6e. Donc, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pose le marqueur. C'est là où on viendra faire nos diminutions pour refermer la botte. Ici, la maille est marquée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans celle-ci, je vais placer le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en comptant les marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 12 mailles. C'est ce qu'il nous faut. Donc, on part sur le côté, on prend notre fil rouge, on va laisser à peu près, on va dire 1,50 m de fil, on laisse 1,50 m de fil et on commence
notre première maille. Je me mets sur le côté, je tire une boucle. Alors, il ne faut pas confondre le fil de libre que je vais laisser à l'intérieur. Et avec notre pelote, je prends un peu de fil, on fait une maille en l'air que l'on marque. On finira tous les rangs de la même façon, c'est-à-dire en recréant la maille. Donc notre première maille serrée, c'est la maille en l'air ici. Et je fais des mailles serrées jusqu'au marqueur. Maille serrée simple. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. On va faire 6 diminutions, puisqu'on a 12 mailles, en faisant des brides. Alors, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, une petite peluche, je passe à travers 2 boucles, je m'arrête là. À côté, la même chose. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Et on fait ça sur toutes nos mailles jusqu'à l'autre marqueur. Une bride que je ne finis pas. Une deuxième bride que je ne finis pas. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je fais avec vous un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je m'arrête là. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, je m'arrête là. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Vous voyez, on a 1, 2, 3 diminutions. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je pique dans la suivante, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Je le fais avec vous jusqu'au bout. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Dans la maille qui vient, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Voilà nos diminutions. Il m'en reste une à faire. 1 et 2. Vous voyez, j'enlève le marqueur. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Voilà nos diminutions, vous voyez, de fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez les marquer si vous voulez. Je marque la première et je vais marquer la dernière. C'est pour vous repérer. On le voit, mais c'est plus facile, comme ça. Et bien sûr, je continue ici, en maille serrée. Alors la première, on la tombe bien, pour pas qu'il y ait trop de différence. Vous voyez, et je continue en maille serrée. Vous voyez, ça referme le devant de la petite botte. Alors, je fais des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve pour fermer le rang. Il me reste une maille. Je pique, je ressors le fil. Je ne finis pas la maille avec le fil de la pelote, mais je prends le fil de libre ici et je passe le fil à travers les 2 boucles et je tire le fil. On arrange un petit peu la maille et ici, on va prendre le fil et le passer dans la première maille serrée. Ici, je passe le crochet comme ceci. Je tire le fil vers l'arrière. Vous voyez, on peut enlever le marqueur. Le fil vient de là. Je passe le crochet ici. Et je tire le fil vers l'intérieur. Voilà, notre boucle est ici. Vous voyez, on va la resserrer un petit peu. Voilà, aucune démarcation.
On finira tous les rangs de cette façon. Je pique dans la maille que je viens de faire. Vous pouvez coincer le fil libre si vous voulez, sinon vous tirez le fil et vous faites une maille en l'air. Voilà notre première maille serrée du tour que je marque. On va faire des mailles serrées et on va laisser 2 mailles avant le marqueur. Donc je fais des mailles serrées simples. Lorsqu'il me reste 2 mailles, on a le marqueur, 1 et 2, je fais 2 demi-brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3. Dans la deuxième également, une demi-bride, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3. Ici, on a nos diminutions. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire 3 diminutions. J'enlève le marqueur et je fais ma première diminution en bride. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Dans la suivante, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je marque la première diminution. Je continue ma deuxième diminution. Je fais ça avec vous. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Dans la maille suivante, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Voilà notre deuxième diminution. Et la dernière, vous voyez, 1 et 2. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Dans la maille qui est marquée, je fais également une bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Je peux marquer ma troisième diminution. Voyez, on recommence ici comme de ce côté. Après le marqueur, on fait 2 demi-brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et une deuxième, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et maintenant, on continue en maille serrée jusqu'à la fin du rang. On finira le rang en refaisant la maille. Et je vous retrouve à la fin du rang. Pour l'instant, on continue en maille serrée. J'ai fini le rang, je recommence un nouveau rang. Une maille pour faire ma première maille serrée, juste une boucle, juste une maille en l'air, et je continue mes mailles serrées et je m'arrête 2 mailles avant le marqueur. Vous voyez, on a le marqueur, on a nos 2 de demi-brides. Je vais m'arrêter ici. Donc je fais des mailles et je laisse 2 mailles avant le marqueur. On va continuer nos diminutions. Voilà, je m'arrête là. J'ai 2 mailles juste avant le marqueur. Je vais faire une diminution avec des brides. Alors un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, dans la prochaine, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Ici, on a 3 diminutions. Un marqueur, une diminution, un marqueur. Dans les 3, on va faire une triple diminution. Donc, j'enlève les marqueurs. Et dans les 3 prochaines mailles, je fais une diminution. Un jeté, je pique dans la maille, je sors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Dans celle d'après, un jeté, je pique, je ressors la boucle. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et dans la troisième, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. On marque cette diminution centrale. «
Ici, il me reste les 2 demi-brides. Je fais une diminution. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers de boucles. Dans la prochaine, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers de boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Vous voyez, on a refermé ici l'avant de la botte. Je continue en maille serrée jusqu'au bout du rang. On ferme le rang comme d'habitude et je vous retrouve ici. Voilà le rang de terminé. On va faire notre 4e rang de diminution. Sur ce rang, on fera des diminutions de chaque côté, à l'arrière et bien sûr à l'avant pour fermer toujours notre botte. Donc, on va marquer, vous voyez ici, la maille centrale de 3 brides. La diminution de 3 brides est marquée. Elle est là. On a une diminution normale à côté et on compte 2 mailles de plus. Donc, à partir du marqueur, 1, 2, 3. Et on fait de même de l'autre côté. La triple, la normale, 1 et 2 mailles. Et on marque ici la deuxième. Vous voyez, la maille centrale, 1, 2, 3. La maille centrale, 1, 2, 3. Ici, on va marquer le fond. Alors, vous prenez, vous voyez, le centre, on remonte et on prend 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On fera 2 diminutions ici. On les marque comme ceci, vous voyez. Prenez le centre, on remonte et on prend 4 mailles. On ne compte pas, il suffit de prendre 4 mailles, c'est tout. Je commence le rang ici. Je sors une maille, je fais une maille en l'air. Ceci est notre, bien sûr, première maille serrée. Je fais une maille serrée, une deuxième, et je vais faire une diminution. On prend le brin avant de la suivante, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 2. Voilà notre diminution. Je mets un repère pour faire la même en face, à peu près. Hein. On ne compte pas les mailles, mais on met un repère pour la faire en face également. Je continue en maille serrée jusqu'au marqueur. J'enlève le marqueur. Je fais une diminution sur les 2 prochaines mailles en faisant une bride. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, dans la prochaine, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe à travers les 3. Voilà notre première diminution. Ici, 1, 2, 3, on va faire une triple diminution en bride, comme on a fait sur le rang du dessous. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers de boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Dans la troisième, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. Dans les 2 mailles qui viennent, je fais ma diminution normale en bride. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. À côté, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Voilà nos diminutions. Je fais des mailles serrées. Alors, je vois à peu près, vous voyez, en face, ça sera ces 2 mailles-là. Donc, il me reste 1, 2, 3 mailles serrées à faire et je fais une diminution. On ne compte pas, on fait en face. Ce n'est pas la peine de compter les mailles. 3 mailles serrées et je fais ma diminution. Je passe sous le premier brin. La prochaine, la même chose. Je tire le fil. Un jeté, je finis ma maille serrée. Et je continue mes mailles serrées jusqu'à arriver, vous voyez, aux 2 marqueurs que l'on avait placés pour se repérer, où on va faire 2 diminutions.
je fais les mailles serrées. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et je fais mes 2 diminutions. Je passe sous le brin avant, sous le brin avant de l'autre, je tire une boucle et je fais ma maille serrée. Sous le brin avant, sous le brin avant de la prochaine, je passe une boucle et je finis ma maille serrée. Et maintenant, je continue des mailles serrées normales jusqu'au bout du rang. Voilà ce que l'on obtient. Voyez. Alors, on n'hésite pas à mettre notre botte en forme en tirant bien toutes les mailles. On va faire un 5e rang avec une diminution ici sur le devant. 1, 2, 3, 4, c'est le 5e rang de diminution. Donc, je reprends mon rang normalement. Je fais des mailles serrées. On voit notre diminution centrale de 3 brides, celle d'avant et celle d'après, les 3 mailles centrales. On va faire une triple diminution ici. C'est tout ce que l'on fera sur ce rang. J'arrive à la première diminution, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle. La deuxième, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle. Dans la troisième, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4. Je continue en maille serrée. Je continue jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà ce que l'on obtient à la fin de notre rang. On va maintenant faire un rang de mailles serrées simple avec une augmentation ici, vous voyez, sur la maille centrale où on avait fait la diminution avec 3 brides. Sur cette maille, on fait une augmentation. Donc, je repars normalement en maille serrée. Vous voyez, vous vous mettez au centre. Vous voyez la maille sur laquelle vous allez faire l'augmentation. On prend ici. Moi, je vais faire l'augmentation dans cette maille centrale. Vous voyez, on ne compte pas, hein, vous la faites en face de la pointe. 2 mailles serrées dans la même maille et je continue des mailles serrées. Vous voyez, on a fait une augmentation ici sur le devant et on continue nos mailles serrées. On finit le rang, je vous rejoins pour le prochain. Maintenant, on va faire un tour de mailles serrées simple. Plus d'augmentation, plus de diminution. Donc, je vous laisse faire un rang de mailles serrées simple. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus de diminution. Un rang de mailles serrées simple. Vous voyez, un rang de mailles serrées simple. Au prochain, on fera encore une augmentation de 2 mailles serrées ici en plein milieu. Vous voyez, vous vous placez comme ça. On voit le milieu. Vous prenez une maille, vous faites une augmentation. Le rang d'après, un rang sans augmentation. Donc, on aura, depuis les augmentations avec les brides, on a une augmentation en maille serrée, un rang sans augmentation. On aura un rang avec une augmentation en maille serrée au centre et un autre rang sans augmentation. Je vous retrouve au 4e rang, donc une augmentation sans augmentation,
Le troisième, il y aura une augmentation. Et le quatrième, il n'y aura rien. Je vous retrouve au quatrième. Voilà, j'ai fini mes rangs. On récapitule un rang de mailles serrées avec une augmentation au milieu, un rang de mailles serrées simple, un rang de mailles serrées avec une augmentation au milieu, un rang de mailles serrées simple. On fera le cinquième rang avec une augmentation devant et une augmentation à l'arrière. Donc, je reprends toujours de la même façon. Je fais mes mailles serrées. Si vous voulez mettre un marqueur, vous pouvez. On met bien notre botte bien droite. On regarde ici le centre. Je marque une maille. Je la mets sur l'arrière. Je vois ici à l'arrière la maille centrale. Je mets un repère et je ferai une augmentation ici et une augmentation ici. Donc je fais ce rang avec les augmentations à la place des marqueurs. Je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2, et je continue mes mailles serrées jusqu'au marqueur à l'arrière. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais mon augmentation, une maille serrée et une deuxième au même endroit, et je continue. Je finis le rang, on se retrouve pour le prochain rang. Voilà ce que j'ai obtenu. Voyez la forme de notre botte. Donc maintenant, je vais continuer à faire des rangs sans augmentation. Je vais faire encore 4 ou 5 rangs de mailles serrées simples. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 4 rangs de mailles serrées simples. Voilà, j'ai fini mes 4 rangs de mailles serrées individuelles. Je coupe le fil. Je vais venir cacher les fils à l'intérieur. On coupe également le fil qui nous reste. Je cache les fils et je vous retrouve. J'ai rentré mes fils. Je me mets à l'arrière, ici, à l'arrière de la botte, et je prends le fil blanc. Je me mets, vous voyez, dans la maille centrale. Vous voyez, on prend le talon, on monte, on se met en face. On prend le fil blanc. On tire une boucle. On fait une maille en l'air. Et dans la même maille, au-dessous, je vais faire une maille serrée allongée. On ne va pas faire la maille serrée ici dans la maille, mais on va faire la maille serrée dans la maille de dessous. On l'allonge un peu et je fais ma maille serrée. On l'arrange, on arrange les deux brins comme ceci. Dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée simple. J'en profite pour cacher le fil. Maille serrée simple. La maille d'à côté, on ne fait pas la maille serrée ici, mais juste au-dessous. On pique, on sort le fil, on l'allonge un peu, une maille serrée. Dans la maille d'à côté, une maille serrée simple. Dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée, pas ici, mais juste en dessous. On pique, on sort le fil, on l'allonge un peu et on fait notre maille serrée. On arrange les deux brins et on fait ça tout le tour. Là, on a fait notre maille serrée. Vous voyez, on a une maille serrée normale, une maille serrée allongée. Celle d'à côté, je fais une maille serrée simple. Celle-ci, je passe en dessous et je fais ma maille serrée allongée. J'arrange les deux brins. Une petite peluche. La maille d'à côté, une maille serrée normale, etc. La maille d'à côté, je descends et je fais une maille serrée allongée. La maille serrée d'à côté, une maille serrée simple. Je fais ça tout le tour. Maille allongée,
J'arrange les brins. Maille normale. Vous voyez, on arrange bien les brins. Voilà ce que ça nous donne. Maille serrée allongée. Maille serrée simple. Maille serrée allongée. Maille serrée simple. On arrange les brins. Et je continue. Maille serrée allongée. Maille serrée simple. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Il se peut que vous ne tombiez pas juste. Donc, si c'est le cas, vous rajoutez une maille allongée à l'arrière. Vous voyez, ça ne gênera pas du tout qu'il y ait deux mailles allongées, une à côté de l'autre. Donc, je coupe le fil. Je tire le fil. Je passe pas dans la première, mais dans la deuxième maille. Je le tire à l'arrière. Et je refais bien sûr ma maille comme on a fait jusqu'à présent. Je tire le fil et je vais cacher le fil. Vous voyez, à l'arrière, à l'intérieur du travail. Voilà ce que ça nous donne. Alors, s'il y a quelques peluches, comme je vous disais, on secoue un petit peu. Ou alors, on prend un petit bout de scotch et on accroche toutes les peluches. Voilà ce que ça nous donne. J'adore ça. Donc, maintenant, je prends la laine Marie, la bouclette. On prend la laine Marie. Je pique dans n'importe quelle maille. Je fais une maille en l'air. Je double le fil au départ, vous voyez, comme ça on n'aura pas à le cacher. Je fais une maille en l'air et deux mailles serrées dans chaque maille, une et deux. Je passe dans la maille suivante, deux mailles serrées, une et deux. Dans la maille suivante, deux mailles serrées. Je fais ça tout le tour. Donc je fais deux mailles serrées dans chaque maille, je vous retrouve à la fin du rang. Je finis ma dernière maille, je fais deux mailles serrées. J'ai fini le rang, je rentre ici dans n'importe quelle maille et je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air. Je tire le fil. Je le rentre dans les mailles. Comme ceci. Une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière et je coupe le fil. Voilà notre botte du Père Noël de terminer. On va la décorer. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vais mettre juste un petit nœud sur le devant. Voilà, j'ai rajouté un nœud doré. Ensuite, à vous de voir comment vous voulez la décorer. Donc voilà, le tuto de cette jolie botte du Père Noël est terminé. J'ai adoré le faire. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!